Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. L'État de Khartoum est complètement libéré des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, a annoncé l'armée soudanaise dans un communiqué avant-hier, mardi 20 mai, près de 2 mois après avoir reconquis la capitale Khartoum. Nous continuons une opération de grande envergure qui a commencé lundi, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de l'armée, Nabil Abdallah, affirmant que les troupes étaient proches d'une purification complète de l'État de Khartoum. Je cite, « Nos forces écrivent depuis hier et aujourd'hui des moments glorieux dans le livre de notre histoire nationale et continuent de jour comme de nuit à démolir les repères des milices criminelles partout où elles peuvent se trouver dans l'État de Khartoum et d'autres régions », a-t-il ajouté. Les paramilitaires des FSR, en guerre contre l'armée depuis plus de 2 ans, se sont repliés dans le sud et l'ouest d'Omdurman après la perte de la capitale reprise en mars par l'armée. Ces dernières semaines, les paramilitaires ont intensifié leurs frappes de drones sur plusieurs villes, ciblant notamment Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement dans l'est du pays. Longtemps épargnée par les combats, cette ville transformée en capitale provisoire où se sont repliées l'armée ainsi que plusieurs agences onusiennes a vu plusieurs de ses infrastructures endommagées début mai, dont le dernier aéroport civil encore opérationnel au Soudan. L'amplitude de ces attaques de drones représente une escalade majeure dans le conflit, alerte l'expert onusien sur les droits de l'homme au Soudan, Ardouan Wessar. Les attaques récurrentes sur les infrastructures vitales menacent la vie des civils et aggravent la situation humanitaire, a-t-il souligné dans un communiqué publié lundi dernier à Genève, soulignant que ces frappes visent des zones très peuplées et des cibles comme l'aéroport international de Port-Soudan. Sur le plan politique, l'offensive victorieuse de l'armée soudanaise semble avoir enclenché une dynamique politique. Lundi dernier, le président Abdel Fattah al-Burhan a nommé Premier ministre l'ancien directeur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI et ancien candidat à la présidentielle Kamal Tayyip Idriss Abdel Hafid. Son intention, selon les experts, est de légitimer son camp aux yeux de la communauté internationale avec un gouvernement de civils fonctionnel malgré la guerre. L'Union africaine a salué avant-hier cette nomination en espérant que ce pas vers une gouvernance inclusive permette de rétablir l'ordre constitutionnel et la gouvernance démocratique au Soudan. À bientôt pour une nouvelle chronique.